À propos de jolies filles, de jolies femmes, on accueille tout de suite Sophie Chabanel pour les livres du week-end. Bienvenue Sophie. Sophie, je vous présente Pierre Doucet, responsable de la foire de Lyon. Sophie, des livres pour toute la famille. On commence avec de superbes ouvrages pour nos enfants. Voilà, alors effectivement, j'ai eu un petit coup de foudre pour un éditeur qui est basé au Puy-en-Velay et que j'ai découvert à la fête du livre de Bron qui s'est tenue il y a une dizaine de jours. Donc c'est un éditeur qui s'appelle l'Atelier du Poisson Soluble et qui fait vraiment de très très belles choses. Tenez, montrez bien le livre. Alors, je vais à vous nos montrer. Voilà. J'ai choisi déjà un premier livre qui s'appelle Bestiole et que j'ai choisi avant tout pour des illustrations qui sont vraiment magnifiques. C'est un livre qui est un petit peu à mi-chemin entre un documentaire et un livre d'art et dans lesquels on trouve en fait des images de tout un tas d'animaux avec plutôt un zoom sur leur aspect historique, leur aspect symbolique dans les différentes civilisations. Et on peut créer son propre animal. Voilà, on peut créer son propre animal puisqu'il s'ouvre en fait en deux parties. Donc on peut créer des animaux fantastiques avec beaucoup de combinaisons possibles. C'est vraiment des illustrations très belles. Et c'est à partir de 6 ans. C'est à partir de 6 ans, oui, parce qu'en fait, c'est à la fois très érudit sur les commentaires, puisqu'il y a beaucoup de choses, et en même temps, même pour les plus petits, à mon avis, il peut y avoir vraiment une émotion à regarder ces images qui sont très très belles. Ils font aussi des choses un petit peu plus simples. J'ai choisi par exemple l'épopée de l'hippopotame amoureux. Je trouve que déjà le titre épopée de l'hippopo, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans le titre et dans l'ensemble des textes. Le graphisme aussi est intéressant. Le graphisme est intéressant et en l'occurrence d'ailleurs l'illustratrice qui s'appelle Rachel Aubert est une lyonnaise. Donc c'est vraiment une maison d'édition qui est très bien distribuée à Lyon et dans toute la région et qui fait de très très beaux livres. Voilà pour nos petits. Alors pour les grands, cette fois-ci 2 livres consacrés aux femmes. Voilà, 2 livres consacrés aux femmes, surtout dans leur titre à vrai dire, parce que ce n'est pas le seul sujet. D'abord un livre de Anne Wiazemski, qui est à la fois écrivain et comédienne, et dans lequel elle raconte en fait le tournage de son premier film en 1965, quand elle avait 18 ans, avec Robert Bresson, et en particulier la relation qui se noue entre eux. On va vous montrer ce livre, regardez, voilà la couverture. Alors tout cela se passe dans le sud-ouest, c'est important de le préciser, une forte influence de cette région. Ça se passe dans le sud-ouest, ça se passe surtout en région parisienne, même si elle est originaire du sud-ouest, parce qu'en fait ça se passe pendant le tournage. Et ça se passe, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une relation entre deux, donc entre Anne Wiazemski et Robert Bresson, qui est très exceptionnelle, puisqu'il y a d'un côté, elle, la jeune fille choisie pour son innocence et qui va perdre son innocence, pas forcément d'ailleurs de la façon dont on pourrait l'imaginer, et puis de l'autre côté, Robert Bresson, qui est vraiment l'artiste reconnu de 62 ans, le maître, qui la conditionne, qui la façonne, presque comme un sculpteur façonnerait l'argile. Donc c'est vraiment une relation de possession, de domination, et il y a d'ailleurs une scène assez étonnante dans laquelle l'interprète du film précédent la prépare, pratiquement comme si c'était la nouvelle favorite d'un sultan. En plus, tout se passe pendant le tournage, donc on a vraiment une unité de temps, de lieu et d'action qui renforce encore l'intensité romanesque. Un grand classique pour les adultes aussi, et toujours autour de ce thème qui nous est cher, les jeunes filles. Voilà, alors un grand classique qui est un petit peu tombé dans l'oubli de façon, à mon avis, très injuste, et qui s'appelle Les jeunes filles de Monterland. Je vais vous le montrer, voilà. Et qui parle en fait des relations de Costal, qui est donc un jeune écrivain mondain, brillant et follement admiré, et de ses relations donc avec les femmes. Il y a notamment André Agbo, la vieille fille de 30 ans, alors aujourd'hui on dirait une jeune femme, mais à l'époque c'était une vieille fille, ainsi que Solange Dandillot, qui est une ravissante oie blanche. Donc la première qualité du livre, c'est que c'est très drôle et très méchant, ça va souvent ensemble. Pour Costal, le héros, qui est imbu de lui-même, égocentrique, cynique, et qui a aussi un humour noir tout à fait irrésistible. C'est assez méchant pour les femmes aussi, qui sont franchement tartes, il faut bien l'avouer. Et c'est surtout très drôle sur la relation amoureuse, en particulier sur l'aveuglement de la relation amoureuse. Et là, c'est vrai que même si les choses ont un peu changé dans les relations hommes-femmes depuis les années 30, il y a beaucoup de choses qui restent vraiment très bien vues. Il y a par exemple un passage hilarant sur une promenade dans Paris de Costal et donc André Agbo, où on voit à la fois la scène elle-même qui est un véritable calvaire parce qu'il est infect, qui tient des propos misogynes et blessants.
Et puis on a après l'interprétation de la promenade par André, qui est tellement aveuglée par son amour qu'elle arrive à y voir des preuves irréfutables de son amour. Henri de Monterland, ce sacré misogyne. Merci beaucoup Sophie Chabanel. Pierre Doucet, il y a une journée réservée aux femmes aussi à la Foire de Lyon. S'il y a bien, on va dire, une institution qui n'est pas misogyne, c'est la Foire de Lyon, bien au contraire, puisque nous ouvrons grandes nos portes le mardi pour ces dames. La journée est effectivement gratuite pour elles et il y a beaucoup d'animations qui leur sont destinées. Nous aurons par exemple le soir un spectacle entièrement dédié aux femmes. Donc cette journée connaît un très très grand succès. Et puis une élection de Miss aussi dimanche. Alors dimanche, l'élection de Miss Foire de Lyon en présence de Miss France et de Geneviève de Fontenay. Ça c'est un incontournable de la foire. Et tout cela présenté par notre ami Laurent Argelier. Alors, à propos de livres, problème, comment faire pour inciter nos enfants à lire? Alors bien sûr, vous l'avez vu, il y a de superbes publications fabriquées dans notre région, donc c'est important. Mais pour les grands classiques, par exemple, pour leur faire découvrir Balzac, ça coince parfois. Eh bien, nous, on a peut-être la solution pour vous, c'est Jérôme qui vous dit tout. Regardez. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants et de la